Comment une simple erreur de traduction sur un post de réseau social pourrait créer un incident diplomatique et avoir des conséquences désastreuses? Eh bien c'est ce qu'on va voir avec cette actu. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les réseaux sociaux font pas mal de choses sans trop nous demander notre avis, comme par exemple traduire les posts écrits dans des langues étrangères, comme par exemple sur YouTube, les titres des vidéos qui sont traduits automatiquement, ou alors sur X les posts, comme sur Meta, avec Facebook, Instagram, etc. par exemple. Et justement, Meta cette semaine a dû présenter des excuses officielles après s'être foiré complètement dans la traduction d'un des posts d'un des ministres en Inde. L'histoire est folle puisque tout commence par un simple post de condoléances de l'un des ministres en chef indiens envers une autre personne qui est décédée, écrit en langue locale que Meta a donc choisi de traduire pour tout le monde et par défaut, sauf que cette traduction annonçait la mort de ce ministre-là à la place. Si l'erreur et l'histoire peut paraître un peu anodine et juste faire sourire, en réalité elle pose pas mal de questions, comme à quel point on peut faire confiance à Meta, ou à tous les réseaux sociaux globalement, pour nous fournir une traduction et donc des outils qui seraient fiables et non biaisés. Aussi, qu'est-ce qui empêche Meta ou un attaquant de prendre le contrôle de ces traductions pour diffuser des fake news? Et surtout, quelle est la part de personnes qui ont vu cette mauvaise traduction et qui ont tout simplement relayé l'information sans prendre le temps de réfléchir ou tout simplement d'aller vérifier ce qui était en train d'être raconté? Je vous laisse me donner vos réponses et ce que vous en pensez dans les commentaires car ça m'intéresse vraiment de vous lire sur ce sujet et d'avoir votre avis.